L'année dernière, à pareille date, j'avais fait le pari de revenir ici au constat d'un fonctionnement amélioré de la justice haïtienne. Je vous l'avoue que j'ai perdu mon pari. Cependant, je n'ai pas perdu l'espoir. L'espoir qu'un jour, le soleil brillera sur la justice de mon pays. Commencer mon intervention à partir de cette expression me peine. Lorsque, avant-hier, le président Emmanuel Macron, il a ouvert les états généraux de son pays, alors qu'en dépit que l'Association nationale des magistrats haïtiens et d'autres font la promotion des états généraux de la justice haïtienne, il semble que c'est un vœu pieux où cette parole a été prêchée dans le désert. Commencer mon discours sur ces expressions alors que de nouvelles lois sont adoptées aux États-Unis pour conforter l'indépendance et la séparation des pouvoirs. Or, en Haïti, les juges sont obligés de recourir à une pétition pour imposer l'installation de la 4e judiciature. Ce 20 octobre 2021, jour pour jour, à cette date de l'année dernière, je me tenais derrière ce pupitre, sollicitant aux acteurs judiciaires un complot positif pour épargner les justiciables des grèves incessantes. Certes, il paraît que certains acteurs sont de bonne foi. Cependant, les politiques veulent encore tenir sous coupe réglée le pouvoir que Dieu a confié à des hommes pour régler les différends entre eux, la justice. Mesdames et messieurs, quand un chef de famille est absent, naturellement et automatiquement, les enfants le substituent. Or, nous savons que l'enfant, il n'a ni la capacité, ni le jugement, voire l'autorité de diriger. Ainsi donc, lorsque l'État faillit, le bandit le substitue. Car c'est scientifiquement prouvé que la nature ne tolère pas le vide. Lorsque la population n'a pas accès à la justice, c'est un grand vide. Lorsque les tribunaux de paix ne font pas impact positif dans les milieux urbains et même dans les grandes villes, c'est un vide important. Lorsqu'aucun juge, aucun parquetier ne peut planifier sa vie en comptant sur une carrière dans la magistrature, c'est encore un grand vide. Des vides que le CSPJ doit combler. Des vides que la Cour de cassation doit immanquablement combler. Des vides que la Fédération des barreaux doit combler. Des vides que le Bureau du protecteur du citoyen doit aussi combler. Des vides que l'organisation de la société civile doit combler. Et tant qu'il y a des vides, tant que les vrais hommes et femmes ne sont pas à leur place,
mes chers amis, tant les bandits gouverneront ce pays, la justice, l'éducation, et j'en passe. Nous sommes arrivés à un carrefour où notre vie en tant que peuple libre, nation, est menacée. Nous avons perdu tout ce qui faisait notre fierté. Fierté d'homme, fierté de femme. Ne fuyons pas. Ne nous décourageons pas. Espérons, comme nous dit la Bible, contre toute espérance. Comblons de préférence les vides. Ne laissons plus de place à la corruption, à l'injustice, au monde paniste, à la médiocrité. En un mot, bannissons le banditisme sous toutes ses formes. Nous avons considéré l'intégrité comme l'exigence d'un comportement irréprochable, tant dans sa vie privée que publique. Et pour nous, celui qui doit bénéficier du prix Roch-Cadet, eh bien, doit cultiver l'intégrité comme valeur. C'est-à-dire, doit faire preuve de comportement irréprochable. Et aussi, nous avons considéré que la valeur courage doit être associée au comportement des acteurs du système judiciaire. Parce que dans un pays comme Haïti, même si vous êtes compétent, même si vous êtes courageux et intègre, si vous n'êtes pas courageux, eh bien vous ne saurez surmonter les obstacles, les difficultés qui joncheront votre parcours. Vous ne saurez surmonter la peur pour prendre les bonnes décisions, pour agir de la meilleure des façons possibles. C'est donc à la lumière de ces critères que nous avons pu élire les nominés de ce matin. Au nom donc du jury, je proclame que les lauréats du prix Roch-Cadet 2021 pour ce matin sont dans la catégorie magistrat, le juge Grecia Norseus. Dans la catégorie magistrat également, l'autre lauréate, c'est le juge Annie Fignolet. Dans la catégorie greffier, le choix du jury est porté sur le greffier Christophe L'Espérance. Dans la catégorie chroniqueur judiciaire, le choix du jury est porté sur le journaliste, le reporter Marc Gerson Philistin de Radio Caraïbe. Et enfin, dans la catégorie avocat, le choix du jury est porté sur le professeur Serge-Henri Vieux. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour cette distinction portant le nom de mon illustre formateur et collègue, le doyen Roch-Cadet. Je salue le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Maître Wilner Morin, pour avoir créé ce prix pour encourager tous les professionnels
qui ont fait preuve des principes déontologiques dans leur fonction ou dans leur métier. Je remercie toute l'équipe de SOS Liberté, particulièrement Madame Marie-Danielle Morin, pour avoir organisé cette cérémonie grandiose pour nous honorer. Merci, Madame. Je remercie les membres du jury pour avoir pris le soin de suivre notre parcours dans le système judiciaire et d'apprécier le travail que nous avons fourni pendant ces longues années de notre carrière. Savoir apprécier est un art, dit-on. Merci d'apprécier les efforts de ces professionnels de bel haut qui évoluent dans une conjoncture si difficile. Je reçois ce prix au nom de tous les magistrats des 18 juridictions de la République qui travaillent dans l'ombre et qui, comme nous, appliquent dans leurs fonctions de belles qualités déontologiques, dont le courage. Cette distinction nous motive davantage à donner le meilleur de nous pour continuer à travailler pour une justice forte et indépendante et à tenir haut le flambeau en ce qui a trait à cultiver ces belles qualités déontologiques dans notre fonction ou dans notre métier. Longue vie à SOS Liberté pour nous avoir attribué ce prix. Merci, merci, merci à tous. Aux membres de SOS Liberté, aux membres de la magistrature, à ceux du CSPJ, aux avocats et à toutes les avocates de la République, je présente mes remerciements aux uns et aux autres parce que vraisemblablement, sans les uns et les autres, je ne serais pas ici. Les uns pour m'écouter, les autres pour me dire, comme disaient certains, mais maître, il est temps d'abréger. Vous faites des kilomètres de plaidoirie, on a déjà tout compris, ça suffit. Je ne ferai pas même 10 cm de plaidoirie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de plaider, il s'agit plutôt de remercier. Je remercie encore donc tous les uns et tous les autres, notamment les membres de mon cabinet, sans lesquels je ne pourrais sans doute pas plaider comme je le fais et comme je l'ai fait durant des années. Je remercie également tous ceux qui m'épaulent chaque jour, au quotidien, sans oublier ceux qui, hélas, font partie de ma vie et m'ont quitté. Cela étant, je voudrais quand même dire un petit mot pour remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de cette distinction. On a beaucoup insisté sur le fait que j'ai été professeur, effectivement, et j'ai été professeur très jeune, et effectivement, Maître Madistin, je ne sais pas, je me souviens qu'il était au fond de la classe. Si aujourd'hui, il est au premier rang, à l'époque, il se mettait au dernier rang, peut-être pour ne pas encore se faire voir. Nous n'avons donc pas trop de distance entre nous quant à l'âge. Cela étant, je voudrais ajouter également que cette distinction honore l'intégrité
le courage, et je suis un petit peu surpris puisque à l'automne de ma carrière, je revois un peu le printemps comme si on m'offrait des fleurs pour développer un nouvel été. Je dis donc à ceux et à celles qui sont ici et à tous ceux qui vont me suivre, il faut effectivement, pour que cette fonction, qui est une fonction noble, en tout cas, du moins, telle que je la concevais, ou telle que je la conçois toujours, que les uns et les autres, lorsqu'ils vont plaider, sachent qu'ils ont pour mission, non pas de défendre seulement la veuve et l'orphelin, mais de dire la justice, c'est-à-dire de dire le mot juste. Aujourd'hui, nous portons des masques et la justice a des yeux bandés. Peut-être que nous sommes presque, enfin, au niveau de la justice. Mais cela étant, lorsque nous venons plaider, les uns pour une cause, car lorsque nous venons plaider, ce n'est pas X ou Y seulement que nous défendons. Il faut absolument que derrière cette personne ou celui qu'on défend, il y ait une cause. Il faut aller au-delà de ce que l'on plaide. Il faut aller au-delà de la démonstration parfois asséchante et parfois difficile de la rhétorique et du droit. Il faut avoir conscience que lorsqu'on plaide, il faut, pour convaincre et pour vaincre et convaincre ceux qui sont en face de vous, mettre une âme, une cause derrière le litige ou derrière ce que vous défendez. Le bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort et réconforte les affligés, disait quelqu'un. Chez nous, cette phrase prend tout son sens et constitue pour certains un credo dans la pratique du métier. Mesdames, Messieurs, j'aimerais, avant de poursuivre cette brève intervention, dans ce moment d'apothéose, vous invite à honorer la mémoire des victimes de l'insécurité en Haïti par un moment de silence. Merci. Jamais le pays n'aura autant besoin des travailleurs de la presse. On nous appelle les gardiens de la liberté d'expression, élément essentiel dans toute vraie démocratie. Dans un pays où l'État est au service des puissants, nous, journalistes, au lieu de servir de caisse de résonance, devrions chaque jour nous atteler à peindre la réalité, aussi hideuse qu'elle puisse être, à la présenter au pouvoir public qui cherche toujours à s'en démarquer. Ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que je reçois le prix Roch Cadet 2021. Cette humilité que j'ai appris à cultiver sur le terrain en rencontrant des anonymes dont les vies sont inspirantes, en leur accordant une chance de risquer une parole qui perturbe la société dans son faux confort, en faisant écho de leurs demandes de justice sociale, en leur permettant d'aspirer à l'un de leurs droits fondamentaux, le droit à la vie. Loin d'être une récompense. En tout cas, de mon point de vue, ce prix me met face à une grande responsabilité, celle de continuer à faire de ma plume et de ma voix des instruments utiles dans une société où ce métier est objet de souillure. Notre travail, en tant que travailleur de la presse, est un sacerdoce. Aussi, est-ce pourquoi je dédie cette distinction à tous mes collaborateurs de la radio Caraïbe FM,
à ma famille qui avait vu en moi, dès mon jeune âge, cette passion pour le journalisme. Et je salue mon grand frère qui est là avec moi ce matin. Je le dédie à tous mes confrères de la presse qui travaillent comme moi dans des conditions difficiles, dans un pays où ils sont tiraillés entre précarité et volonté de rester dignes. Je dédie le prix Roch Cadet 2021 à mon frère, mon ami, mon confrère Diego Charles, disparu dans des circonstances troublantes, aux côtés de l'ancienne journaliste et militante Antoinette Duclerc, à Néhémie Joseph, Vladimir Legagneur, à Jean-Dominique, et pourquoi pas au bâtonnier Montferrier d'Orval, le petit Roberto Baggio Telusma, à l'étudiant Grégory Saint-Hilaire, à ces âmes qui périssent dans la GN des quartiers populaires. Que vos vies ou vos morts servent d'engrais à la lutte pour une société qui placera la vie au rang de la plus grande institution. Je salue également les autres récipiendaires pour leur combat et les félicite pour ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année difficile. Ce prix nous oblige à nous hisser à la dimension de la personne qu'il honore, Maître Roch Cadet, cet ancien doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ce modèle d'homme qui s'était distingué toute sa vie par son dynamisme, son amour du travail, son sérieux et sa rigueur. Je remercie les initiateurs du prix, car s'il demeure un fait que les sociétés sont construites sur des modèles, Haïti n'en serait en aucun cas une exception. L'Haïti dont nous rêvons doit avoir pour socle le beau, le grand et le bien.